Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va parler d'un thème que je dis assez souvent, et la dernière fois c'était dans cette vidéo de la guerre du full frame, c'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses ton matériel photographique en fonction de tes besoins. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu comment définir tes besoins photographiques pour choisir l'équipement, le matériel qui correspond le plus à ces besoins. Allez, c'est parti! Alors, la première chose que tu dois avoir bien clair dans ta tête, c'est que les appareils photo ou les appareils vidéo universels n'existent pas. Alors, souvent, moi, on me contacte, on dit, bon, moi, il me faut un appareil photo qui fasse de la photo, de la vidéo. Ben, c'est presque le plus simple de ce qu'on me demande. Mais ça serait pour de la photo de famille, de la photo de voyage. J'aime aussi faire des oiseaux. Si ça pouvait aller sous l'eau, ça serait bien. Je fais de la photo d'action ultra rapide, donc il me faudrait la rafale. Je veux aussi faire de la photo de nuit, de l'astrophotographie et si c'était possible, pas mal de portraits. Et voilà, donc alors là je dis attends. Cet appareil photo n'existe pas. Il n'existe pas. C'est-à-dire que il va falloir que tu recentres un petit peu tes envies. Parce que sinon, tu auras seulement deux options. Si tu veux vraiment faire plein de trucs, seulement tu as deux options. Être très riche et acheter plusieurs outils qui couvrent tous ces besoins. Ou alors prendre quelque chose d'un peu plus universel, mais dans ce cas-là, il faudra que tu acceptes de faire un sacrifice au niveau de la qualité d'image ou certains sacrifices. Voilà. Donc, il faut absolument que tu n'oublies pas ça. Les appareils photo universels n'existent pas. Le deuxième concept, c'est quelque chose, c'est pas moi qui l'ai pondu ça. L'autre jour, dans un commentaire, il y a une personne qui a mis une explication qui m'a semblé extraordinaire. Il m'a dit, ou elle m'a dit, je ne sais plus, enfin une personne m'a dit, Eric, tu te trompes. Un appareil photo, c'est pas un outil, c'est un instrument. Et avec son explication, il m'a dit, un outil, c'est par exemple un marteau. Tu prends un marteau, tu commences à enfoncer des clous, et bon, au début, il se tord un peu, tout ça, mais rapidement, en 5-10 minutes, tu arrives à enfoncer des clous avec un marteau sans que ça se torde, sans te taper sur les doigts, sans rien. C'est un outil. Un instrument, comme un appareil photo, c'est comme un instrument de musique en fait. Arriver à faire un son avec un instrument de musique, c'est facile. Arriver à faire une photo en appuyant sur le déclencheur, c'est facile. Mais dominer un instrument de musique pour être capable de jouer des mélodies, les partitions, musique, tout ça, ça prend des années. C'est très compliqué. Et en fait, un appareil photo, c'est pareil. Arriver à dominer, à vraiment faire des photos les unes après les autres, qu'elles soient bien, la composition, l'exposition, le sujet, le cadrage, tout ça, ça prend des années. Donc c'est vraiment un instrument, c'est pas un outil. Ça veut dire qu'en fait, plus tu vas dominer cet instrument, plus tu vas agrandir sa zone d'actuation, de possibilités, plus tu vas le rendre cet appareil photo universel. Donc ça veut dire que souvent le fait de ne pas bien dominer cet instrument fait que tu commences à acheter des choses en pensant que ça va compenser les limites de l'instrument. Alors que bien souvent, si tu connaissais à fond cet appareil photo, eh bien tu étendrait énormément ses possibilités et tu ferais d'énormes économies. Donc n'oublie pas, ce n'est pas un outil, c'est vraiment bien un instrument. Autre chose importante avant de définir la liste, il faut bien que tu fasses la différence entre ce que tu aimes voir et ce que tu aimerais faire. Par exemple, moi j'aime bien voir des photos sous-marines, mais je n'ai pas l'intention de faire de la photo sous-marine. Donc, je ne vais pas faire de la plongée ni rien. Donc, même si j'aime voir ce genre de photos, je n'ai pas prévu d'en faire. Donc, ça ne sert à rien de charger ton cahier des charges de besoins avec quelque chose que tu sais que tu ne vas pas faire, mais par contre que tu aimes voir. Donc, c'est bien différent. Le point suivant, c'est faire ta liste du genre de photos que tu aimerais faire. Alors, si tu es professionnel, normalement, tu as tendance à te centrer sur ce qui va être rentable. Donc, tu n'as peut-être sans doute même pas besoin de cette vidéo. Par contre, un amateur, il a tendance à essayer de faire un petit peu de tout parce qu'il n'a pas d'obligation de résultat financier. Donc, la rentabilité n'est pas un concept qui rentre dans sa vie photographique. Donc, il a tendance à se disperser beaucoup plus.
Mais même comme ça, il faut essayer de te centrer un petit peu, voir, faire une liste de priorités. Alors, dans la liste, il peut y avoir plein de choses, les paysages, des animaux. Alors, c'est pas la même chose un éléphant qu'un petit oiseau à 300 mètres, du portrait, de reportage social, mariage, communion, baptême, trucs comme ça. Photo nocturne, mais c'est pas la même chose un paysage nocturne qu'une photo de ville où tu veux qu'on voit les gens qui sont là, présents, la photographie des étoiles, l'astrophotographie, le macro, la photographie macro, la mode, etc. Bon, tu fais une liste et tu essaies de faire une priorité de ce que tu as le plus envie de faire. Alors le mieux, c'est souvent de regarder les photos qui se font, voir ce qui te plaît et de ce qui te plaît, voir ce que tu aimerais faire. Parce que comme je disais avant, la photo sous-marine, peut-être que ça te plaît, mais tu n'as pas forcément envie de faire. Voilà. Alors beaucoup de gens, quand on parle du matériel photographique, ils pensent à l'appareil photo en soi, mais ils oublient qu'il y a plein d'autres choses à prévoir dans son sac, voilà, et pas que dans le sac. Donc l'appareil photo bien évidemment, mais aussi l'optique. Alors l'optique, même si c'est un appareil photo, tu ne peux pas changer l'optique, il faut que les caractéristiques de l'optique correspondent à ce que tu as envie de faire. Et si c'est des optiques que tu peux changer, eh bien il est évident, il faut que tu choisisses des optiques qui correspondent à ce que tu veux faire. À ça, il faut ajouter le matériel d'éclairage. Alors ça peut être un simple réflecteur, ça peut être des flashs, ou ça peut être rien du tout. Ça dépend de ce que tu avais prévu, de ce que tu voulais faire. Mais c'est possible que tu aies besoin d'inclure dans ton matériel ce type de matériel d'éclairage. Il y a aussi les accessoires, trépied, gimbal, carte mémoire, les filtres et tout ça, il faut que tu en tiennes compte aussi. Après, il y a un autre point que les gens ils oublient un peu, c'est sauf si tu vas vraiment envoyer ta photo directement de ton appareil photo à travers le Wi-Fi vers ton téléphone et le monter sur les réseaux sociaux, le plus probable c'est que tu vas éditer cette photo. Tu vas développer un RAW ou retoucher un JPEG ou le stocker. Donc il faut que tu prévois un ordinateur. Alors si tu étais de l'argentique, qui va développer ton film, toi ou pas, ou le laboratoire, mais en numérique, c'est ton ordinateur, donc il faut que tu prévois un ordinateur qui soit capable de faire ça. Et puis souvent il y a un point que beaucoup de gens oublient, c'est prévoir le coût pour pratiquer ce genre de photographie. Parce que c'est pas la même chose de vouloir du matériel pour faire de la photo macro sur ta table de ta cuisine qu'un appareil photo pour faire du voyage. Parce qu'il y a des gens, ils ont un super appareil photo prévu pour faire le voyage, puis ils n'ont plus d'argent pour voyager. Donc ils voyagent de la cuisine au salon, du salon à la cuisine. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que tu prévois aussi, le coût pour pratiquer le genre de photo que tu veux faire. Et quand tu as fait cette liste, eh bien, il faut que tu définisses un budget, c'est-à-dire de combien d'argent disposes-tu pour pratiquer la photographie ou le style de photographie que tu veux faire. Parce que ce budget, c'est ce qui va te permettre d'avoir un matériel ou un autre, faire des sacrifices plus ou moins importants en fonction de cet argent disponible. Alors, une fois que tu as cette liste et le point important, il va remplir les cases avec le matériel réel dont tu as besoin pour ce que tu veux faire. Et tu as aussi le budget qui est défini. Donc, le plus facile au début, c'est tu as confirmé le genre de photo que tu voulais faire. Et donc, tu sais qu'il te faut un appareil photo. Finalement, dans ce genre de photo, matériel d'éclairage, tu n'as peut-être pas besoin. Enfin, tu as défini les cases à remplir. Donc, le plus simple, c'est que, par exemple, tu veux faire de la photo d'oiseaux. Eh bien, tu cherches sur Facebook ou sur Flickr des groupes spécialisés là-dessus. Et tu vas regarder les photos et souvent ils indiquent le genre de matériel qu'ils utilisent. Donc déjà ça va un peu t'orienter. Mais attention, souvent il y a des gens qui friment avec le matériel qu'ils ont et tu peux penser que sans ce matériel tu ne vas pas pouvoir faire ce genre de photos. Alors, des fois c'est vrai, mais souvent c'est pas vrai. Donc c'est bien important que tu regardes ça. Et n'oublie pas que là je ne suis pas en train de parler avec un professionnel qui est en train de faire ses calculs de rentabilité et je parle avec un amateur. N'achète jamais un matériel, un équipement que tu ne peux pas te permettre. Ça reste un hobby. C'est-à-dire que ne prends pas le fric dont tu as besoin pour donner à manger tes gamins ou à tes parents ou ta famille simplement pour faire de la photo. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que tu dépenses ton argent disponible pour ça, pas l'argent indisponible. Et tu vas te rendre compte en fait que dans le cadre de ton budget, tu as quand même pas mal de possibilités. Donc tu n'es pas obligé de te ruiner, ni prendre le plus cher, ni le moins cher. Et puis si tu n'as pas du tout les moyens et tu as quand même envie de faire de la photo, on peut faire des super photos en s'amusant énormément avec un smartphone. L'important, c'est comme amateur, c'est de être content et faire des photos qu'on aime. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choix. Et souvent, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus... Ils
passent plus de temps à être aigris pour le matériel qu'ils n'ont pas, au lieu de profiter du matériel qu'ils ont. Alors qu'en fait, le matériel qu'ils ont, s'ils le regardaient sous un autre angle, ils en seraient ravis, tu vois. Mais ils sont tout le temps en train de penser au matériel qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est une erreur. D'ailleurs, j'ai testé une vidéo. C'est une vidéo qui n'a pas à voir avec la photographie, mais qui a à voir avec ça. C'est-à-dire jouir des limites qu'on a et les exploiter au maximum au lieu de penser aux possibilités qu'on n'a pas. Et cette vidéo, c'est une vidéo de ma fille, je te laisse là, ma fille Pino. J'ai 2 filles, Hopi et Pino. Et Pino a un handicap mental, donc elle est limitée sur plein de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire plein d'autres choses. Donc ça m'a énormément aidé à comprendre un petit peu cette manière de penser. Il faut apprendre à être content avec ce qu'on a. Alors, ça ne veut pas dire accepter tous les problèmes qu'on puisse avoir et pas essayer d'améliorer. Mais à partir de ce qu'on a, en profiter, puis après on essaie de s'améliorer à partir de ça. Mais on ne pas être tout le temps en train de penser à ce qu'on n'a pas. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant que tu le regardes. Ensuite, je pense qu'il faut aller petit à petit. Je vois des gens, ils veulent tout de suite plein de matériel. Et en fait, quand tu penses qu'un mec, un photographe comme Cartier-Bresson, je crois qu'il a eu 2 appareils photo, un truc comme ça dans sa vie, toi. Et donc, ça me fait marrer quand je vois ces gens qui ils achètent un appareil photo et puis tout de suite, ils veulent un deuxième objectif. Ou ils disent, tiens, je vais faire la photo avec du flash déporté. Ah, ben, je vais acheter 4 flashs. Bah non, achète un flash. T'achètes un flash et quand tu domines l'éclairage avec un flash, tu diras, bah tiens, ça serait peut-être bien d'avoir un deuxième flash. Un truc comme ça. Donc, petit à petit. Et alors, ce qui est possible, tu as envie par exemple de faire de la photo d'oiseau d'un aigle à 300 mètres et puis tu ne peux pas te permettre le téléobjectif qui va te permettre de faire ces photos. Et donc, je vais dire, qu'est-ce que je fais en attendant? Mais il ne faut pas oublier qu'en photographie, il y a quelque chose qui est commun à toute la famille des photos, c'est la lumière. Donc, même si pour l'instant tu ne peux pas faire une photo d'un aigle à 300 mètres, tu peux peut-être faire un moineau à 10 mètres et tu peux déjà apprendre l'éclairage, l'exposition, la composition, le cadrage, tout ça. Et donc, quand tu pourras te permettre d'avoir enfin ce téléobjectif de tes rêves, eh bien tout de suite, tu pourras en profiter, car profiter vraiment en tirer parti, parce que toute la partie de la photographie, point commun ou tronc commun à toute la famille de photographie, tu la connaîtras déjà, donc tu peux tout de suite pouvoir directement sur le bon matériel. Donc, tranquille, il y a un photographe connu, je ne sais plus son nom, qui avait dit en photographie, il n'y a pas de raccourci. Et c'est vrai, il n'y a pas de raccourci, il y a des étapes d'apprentissage et avoir plus de matériel dans ton sac, ça ne va pas t'aider à gagner des étapes. En fait, c'est faux. Donc, si tu ne peux pas te permettre le matériel qui va te permettre de faire la super photo que tu voulais faire parce que c'est un matériel coûteux ou n'importe quoi, tu peux quand même jouer de la photographie et te préparer pour quand tu pourras avoir ce matériel. Voilà, donc c'est important, ne cours pas, personne t'attend, tu vois. Pour terminer, je crois qu'il faut être malin, être intelligent. C'est-à-dire que malin, c'est plutôt le mot qu'intelligent. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui achètent un matériel, un objectif par exemple, pour essayer un nouveau type de photo, mais en fait, ils n'ont pas forcément une super envie de faire ce genre de photo, mais plutôt une curiosité. Et ils ne savent pas encore si c'est un genre de photo qui va vraiment leur plaire ou ils ne savent pas. Toi, imagine par exemple, tu dis tiens, je vais faire de la photo macro. Ouais, mais acheter un objectif macro, minimum c'est 300 € et peut-être ça peut arriver jusqu'à 1000 suivant les modèles, les marques et tout ça. Donc tu pourrais dire attends, mais je vais claquer ça et je ne sais pas encore si ça va me plaire. Mais tu peux très bien acheter un tube d'extension sur eBay, ça coûte 20 € ou sur Amazon. Tu mets le tube d'extension, alors tu as une perte de lumière et là tu as une perte d'autofocus aussi, mais enfin tu vas apprendre à compenser ça et à faire la mise au point manuelle et tout ça. Mais ça va te permettre de voir si vraiment tu aimes faire de la photo macro. Même si tu n'as pas l'argent pour un tube, tu peux prendre ton objectif de kit, le mettre à l'envers devant, derrière, tu vois, et déjà tu peux déjà faire de la photo macro et découvrir si c'est le genre de photo qui te plaît, tu vois. Déjà ça te donne une petite idée, tu vois. Où il y a des gens qui te disent tiens, mais moi il me faut absolument un appareil photo avec des ISO qui montent super haut parce que je veux faire de la photo nocturne.
Ah bah attends, mais quel genre de photo nocturne? D'action, de quoi? Non, 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 là, dans le village ou au paysage, simplement, comme c'est de nuit, il faut que je monte les ISO. Attends, tranquille, là, au lieu de claquer 1000 euros de plus dans ton appareil photo, hein, tu peux aussi acheter un trépied de 100 euros, hein, un bon trépied de 100 euros, il y en a à 30, mais enfin un bon dans les 100 euros. Hein. Tu mets l'appareil sur le trépied, tu fais une longue exposition et tu viens d'économiser 1000 euros. Donc je pense que souvent, on a tendance à pas chercher d'options alternatives. Et puis ensuite, il y a vraiment le GAS, le syndrome d'achat de matériel, qui fait que les gens ils achètent de tout n'importe quoi en pensant que ça va leur être utile. Donc pour éviter ça, quand tout d'un coup tu dis tiens c'est bien, je vais acheter tel truc, ne l'achète pas. Attends une semaine. Et puis si après une semaine tu te rends compte que tu en as vraiment besoin, bah alors là tu l'achètes. Mais tu vas te rendre compte que tu vas faire un paquet d'économies si tu commences à te contrôler et vraiment acheter ce dont tu as besoin. N'oublie pas que la photo, c'est toi qui l'as fait. C'est pas l'appareil photo. Parce que si tu penses que c'est l'appareil photo, il y aura toujours un appareil photo qui sera mieux ou un matériel qui sera mieux. Et d'ailleurs, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de gens qui vont toujours être en train de te dire ah tiens, mais tel appareil photo il est mieux que le tien, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ils vont te pourrir la tête. Ils vont te pourrir la tête. Alors, c'est des gens qui doivent penser que c'est l'appareil photo qui fait la photo et pas le photographe. Parce qu'en fait, si toi tu as des bonnes connaissances, tu vas toujours être capable, dans la majorité des cas, de compenser les lacunes de ton appareil photo, de ton matériel. Voilà. Donc la photo, c'est bien toi qui l'as fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et tu vas te rendre compte aussi que ceux qui commencent à comparer le matériel, dire tiens, ben, celui est mieux, celui-là est mieux, en fait, ils vont prendre leurs photos, hein, ils vont mettre la tienne à côté, puis ils vont les mettre les deux à 500%. Et dire tiens, tu vois, celle-là, la mienne, elle a moins de bruit que la tienne. Eh bien, ça, c'est 500% de bêtises. Parce que quand tu vas comparer deux photos, tu dois les comparer à 100%. Effectivement, peut-être qu'il y aura une différence. Mais surtout, tu dois les comparer dans l'usage final. Alors évidemment, si toi tu fais une retouche de photo, tu peux te mettre à 500% pour avoir du détail si tu veux. Mais il faut comparer les photos dans l'utilisation finale. C'est-à-dire que si ces photos elles sont destinées à être toujours mises sur Facebook et nulle part ailleurs, tu devrais la comparer à 25% de la taille, tu vois. Ou des gens qui te disent ouais, mais si tu l'imprimes en 1,50 m sur 1 mètre, tu vas voir les défauts. C'est faux. Si tu imprimes sur 1,50 m par 1 mètre, quand tu vas regarder comme ça, effectivement, tu vas voir une différence. Mais personne ne regarde une affiche à cette distance. Tu vas la regarder à 1 mètre de loin ou à 2 mètres de loin. Donc, ce que tu voyais en étant tout près, ça va complètement s'estomper avec la distance. Donc, faut pas que tu te deviennes fou en disant « Ah, mais j'ai regardé à 500% et la photo, elle n'est pas parfaite. » Non, non, l'important, c'est qu'elle soit bien à 100% ou dans la taille finale que tu vas la regarder. Donc, n'écoute pas ces gens qui racontent ça. En plus, si tu écoutes ces gens qui te racontent ce genre de trucs, tu les écoutes, tu as l'impression que la photo sportive, il y a 3 ans, ça n'existait pas encore parce qu'il n'y avait pas d'autofocus assez rapide. Tu les écoutes, tu penses qu'il y a 4 mois, tu ne pouvais pas imprimer un poster parce qu'il n'y avait pas un full frame à 50 millions de pixels. Ou tu penses qu'il y a 2 ans, on ne pouvait pas faire de photos de nuit parce que les ISO ne montaient pas à 100 000. Faut arrêter les conneries, franchement, quoi. Franchement, c'est pour ça que quand j'entends cette guerre, full frame c'est mieux, micro 4 tiers c'est moins bien, ou c'est mieux, ou APS-C c'est mieux, ou c'est moins bien, peu importe. Tous les systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y en a pas un qui est meilleur ou pire que l'autre. Simplement, ils ont des caractéristiques. Donc, oublie cette guerre et achète le matériel que tu peux te permettre ou le matériel qui correspond à tes besoins. C'est tout. Avec le matériel que tu peux te permettre, tu peux faire des photos fantastiques parce que ça dépend beaucoup plus de toi que du matériel. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgiraud.com. Je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Prends soin de toi et à très bientôt. Allez, ciao!